Alors, on va continuer avec l'exemple pour cette deuxième partie où je vais apporter quelques petites précisions. Il y aura un exercice à faire, c'est l'exercice d'ajout d'un contre-ventement et on va voir les relâchements et les quelques précisions concernant la modélisation avec SAP 2000. Alors, je rappelle qu'on était en train de faire l'exemple euh, à la page 135, un portique simple de vos notes de cours, et on aimerait ajouter un contreventement sous forme d'une double cornière L euh, 100, c'est une cornière hypothétique que j'ai choisie, 100 x 50 x 5 mm, espacement, c'est une cornière dos à dos, et l'espacement, on va le mettre qui est égal à 10 cm. Ok. Alors, on va revenir à notre SAP, on était là, alors je reviens à la forme non déformée, à l'affichage non déformé, et on va voir comment faire des relâchements. Alors, puisqu'on a une nouvelle section, alors je vais aller à Define, on va utiliser le même matériau. Si on avait un autre matériau qui a changé, on va aller changer. Sinon, Define, Section, Property, Frame Section. Ok, ça marche pas parce que le modèle est bloqué. Alors, je vais débloquer pour revenir à la modélisation. Define, Section Property, et je vais ajouter. Alors, j'aimerais attirer votre attention qu'on peut importer les propriétés. Alors, on peut importer par exemple pour l'acier, par exemple pour les channels ou pour les white flange, et il y a pour ça sur SAP 2000 plusieurs bibliothèques pour le code CS, Chinese, les B-shapes, pour l'aluminium, pour le Indian, le Russian, il y a plusieurs qu'on peut aller importer directement. Nous, on va pas importer ici, mais on va créer une nouvelle propriété. Alors, ici, c'est le style. On peut aller créer un built-up style, c'est vraiment créer une section en particulier, une section hybride en béton et en acier, ou bien une section en acier seulement. On peut aller créer des sections de toute forme pour le béton, pour l'aluminium cold format. Mais je peux aller aussi à Other, et je peux aller à une partie qui s'appelle Section Designer. C'est vraiment une section qui s'ouvre. Je peux sélectionner mon matériau et on va voir un genre de modèle où on peut tracer la section qu'on veut réellement. Mais ça, c'est en général pour les sections de pont ou les sections les plus compliquées, et on va aller calculer les propriétés. Alors, dans notre cas, on va aller à Add New Property. C'est une section en acier. On sait que c'est une section en acier, style. Non, pas le build-up, c'est le style. Ok. Et on veut avoir c'est ça, les double angles, une double cornière. Alors, si on va par exemple à angle, vous allez voir ici, c'est le T3. Le T3, c'est la distance perpendiculaire, c'est la hauteur. Alors, si je le prends 1, on va voir que c'est devenu une valeur très grande. C'est la perpendiculaire à l'axe 3. Ok. Alors, c'est comme ça que je vais choisir mes sections. Les T2, c'est la perpendiculaire à l'axe 2. D'accord? Alors, dans notre cas, c'est plus les double angles. Et comme ça a été mentionné ici, une section hypothétique pour simplifier, on va prendre deux fois le L100 x 50 x 5 mm avec une épaisseur de 10 cm. Alors, ici, le T3, la perpendiculaire au T3, ça va être le 100. Alors, le 100 mm, c'est le 0.1. C'est bien ça? Maintenant, pour le T2, qui est la largeur globale. Alors, nous, on a nos cornières, c'est
50. Alors 50 fois 2, c'est la largeur globale. 50 fois 2, ça donne 100, plus le 10 cm plus 100, ça fait 200 comme largeur globale. Alors ça va donner un 0,2. Ok, vous voyez ici, c'est la largeur globale par rapport à l'axe T2. Alors maintenant, pour l'épaisseur leg thickness et horizontal et vertical, on va la garder de la même façon. Alors on va mettre 5 mm pour les deux, alors ça va donner 0,005. Pareil ici, 0,005. Et ce qui est important ici, c'est la distance back-to-back, c'est les 10 cm. Alors, on met ça à 0,1. Et comme ça, on va avoir nos cornières telles qu'ils ont été designés. Ok, 0 back-to-back distance, oui. C'est le 0,1. Puis nos cornières, la largeur c'est 50-50. C'est bien ça. Il faut jamais oublier de changer le matériau. Je peux changer par exemple pour ce matériau l'affichage de la couleur. Je pourrais la mettre par exemple en vert. Ok. Je vais appeler 2 fois L 100 fois 50 fois 5 mm. Ok. On peut aller voir les propriétés de la section, générer automatiquement les cross-section area, les shear area section, les moments et leur génération et toutes les valeurs. Ok. Alors ça, c'est ce qui concerne les sections. Section frame. Ok. Maintenant, je vais la tracer. Je vais relier ce nœud-là à ce nœud-là de façon encastrée. C'est comme si c'était encastré. Alors, je vais cliquer sur ce frame. Comme on a dit, on passe de gauche à droite et du bas en haut. Alors, je vais faire très attention. C'est pas le section frame, c'est le 2 fois L fois 100. Alors, je vais le tracer d'ici à là. Pour le moment, je vais faire aucun relâchement et je vais analyser rapidement ma structure pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je fais un run now. Ok. Et on peut aller voir par exemple frame pour le cas total. On va voir actual force. Apply. On voit c'est un 28 kN en tension. On peut aller voir le moment ici. On a ici une faible valeur du moment. Alors je vais sélectionner, je vais cliquer. Vous voyez ici l'importance. J'ai su que ce nœud-là, c'est le nœud de départ et ce nœud-là, c'est le nœud d'arrivée. Ok. Alors pour que le modèle soit plus consistant, pour qu'on puisse voir, ici on a vu c'est vrai que le moment est faible, mais quand même il y a eu un moment avec ces cornières-là. Alors ce que je vais faire, je vais changer mon modèle, ok, et je vais le changer pour encastrer en bas ici. On va aller à Assign pour montrer l'encastrement parce qu'on a une rotule ici. Alors ce que je vais faire, c'est Assign, Joint, Restrain, et je vais mettre ça à encastrer. Je vais mettre ça Apply, ça devient comme l'autre encastré des deux côtés. Ok, je fais un run de mon analyse et je vais voir le moment. Les valeurs restent faibles ici, mais au niveau de la cornière, mais on peut aller voir quand même qu'on a une certaine valeur. Alors je peux sélectionner ma membrure et aller ici. Alors vous voyez, c'est moins 0,05 kN, mais il y a quand même un certain moment qui a été développé. Ok. Alors autre chose importante, par exemple, si je veux, ça c'est le moment. Juste un instant.
le moment, on n'a pas de moment, apply. Ok. Alors ça c'est ce qu'on voulait voir. Alors si j'aimerais avoir plus de valeur ici à montrer, alors au lieu d'avoir comme tout à l'heure par exemple on a vu l'ancienne vidéo, la première vidéo, show tables et on veut aller montrer elements output, frame forces, au lieu d'avoir à chaque 0,5 mètres ou à chaque 2,5 mètres que lui il donne par défaut. Ah non, on n'a pas sélectionné le frame. Alors on va aller display, show tables et on va montrer frame forces et les frames. C'est bien ça. Ok, alors les valeurs on avait à chaque 0,5 mètres. Imaginons que j'aurais aimé avoir plus de précision. La chose à faire, c'est que je vais inlocker mon modèle, je vais le sélectionner, le frame que je veux discrétiser, je vais sélectionner un deuxième bouton plutôt, je m'excuse, deuxième bouton dessus, et ici vous voyez Max Station Spacing, et je peux aller vraiment jouer sur ça. Alors je peux préciser le Max Station Spacing comme je peux le, décrire le nombre de subdivisions. Est-ce que je subdivise par 10, par 20, par 30? Alors moi je peux le mettre par exemple euh, euh, à chaque 0,1 mètre, à chaque 10 centimètres. Ok, alors je vais mettre OK et je vais rouler l'analyse et vous allez voir la différence avec la modélisation. On a eu beaucoup plus de détails ici. Alors si je sélectionne, je mets Display, Show Tables et ça garde les propriétés. Alors je mets OK. On peut voir à chaque 0,1, 0,2. Et ça, on le fait à chaque fois où on a besoin de faire un raffinement spécial. Ça essaie de raffiner là où c'est nécessaire, mais parfois on aurait besoin de raffiner un peu plus pour voir plus de détails. Alors ça, c'est ce qui concerne euh, le raffinement. Maintenant, le dernier point que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le relâchement. D'accord. Alors, pour le cas de relâchement, euh, euh, ce que je vais faire, c'est je vais débloquer le modèle, je vais revenir. Alors, on avait ça encastré, on avait un certain moment. Je vais revenir rapidement pour voir ce qu'on avait et on va voir la différence. Alors, si je sélectionne ma membrure et je vais voir le moment, on voyait que à la position 0, on avait moins 0,5 mètres, on avait un certain cisaillement qui passait et on avait deux valeurs de moment de part et d'autre dans le diagramme de corps libre. Ok, alors maintenant j'aimerais ajouter un relâchement. Il y a plusieurs sortes de relâchements qu'on pourrait avoir. Alors la façon la plus simple c'est de sélectionner la barre, les membrures qu'on veut. On peut sélectionner toutes les membrures où on veut relâcher. Cliquer dessous par le deuxième bouton. Alors ça c'est la membrure 4. Deuxième bouton. Et puis on va voir Releases. On peut aller voir ici Release. Vous voyez? Releases. Alors le deuxième bouton ici c'est très important parce que ça nous donne les positions. On peut changer si on a une erreur. On peut aller voir ce qu'on a assigné à ces nœuds là. On peut aller voir les loads, les cas de chargement qui ont été assignés à ceux-là et on peut voir si on aurait besoin de faire un design. Alors ici je peux double-cliquer sur Releases et changer les nœuds ce que je veux relâcher. Alors, vous voyez ici, c'est très important de savoir le start et le end, le nœud de départ, le nœud d'arrivée. C'est pour ça que j'aimerais avoir un seul modèle, une seule façon d'ajouter les nœuds. Alors, par exemple, si je veux relâcher les forts normales, ici, je peux le relâcher sans relâcher les autres. Je peux relâcher les cisaillements. Mais par exemple, si on veut ajouter, faire un relâchement d'une rotule, alors j'aimerais relâcher le moment 3 juste au nœud de départ, par exemple. Ok, je vais rouler mon analyse et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, normalement, on devrait trouver que le moment, il est
nul à 100% au nœud de départ. Alors, c'est beau. Je sélectionne, je regarde en détail et on voit bien que le moment, même si les valeurs sont faibles, mais le moment est devenu nul carrément pour le nœud de départ. Et ça, c'est un relâchement. Pour voir les relâchements que j'ai faits, c'est simple. Il suffit de cliquer ici et on va à Frame. Ici, vous voyez Frames. Comme je peux afficher mes sections, c'est quoi les sections que j'ai affichées? Vous voyez? Mais je peux aller aussi afficher mes releases. Alors, vous voyez le petit trou ici vert, ça affiche qu'il y a eu un relâchement. Ok, alors, je vais débloquer mon modèle encore une fois. Ok, et je vais faire un relâchement de l'autre bord aussi. Deuxième bouton. Alors, une autre façon de le faire, c'est Frame, Assign, Frames, Releases. Vous voyez ici? Alors, c'est la même chose. On peut double-cliquer. Alors, Assign Frame Releases. Alors, je vais dire que je vais relâcher à droite et à gauche. Apply. OK. Et là, je vois les deux nœuds. Vous voyez ici. Je vais enlever peut-être après la vue 3D, mais maintenant, on va garder ça. OK. Je vais enlever la vue 3D. OK. Et j'ai les relâchements. Alors, je fais Run dans mon Analysis. Run now. Et on peut voir que le moment, il est devenu 100% nul sur la membrure. Elle prend seulement l'effort normal. Alors, je vais changer pour l'effort normal et on va voir pour le cas de chargement total, Axial Force. Et c'est la seule chose que la membrure prend. Ok. Imaginons encore aussi que je veux ajouter une certaine rotule ici. Alors, je vais débloquer. Ok. Je me rappelle que j'ai tracé ma colonne de bas en haut. Alors, je vais sélectionner la membrure. Moi, j'aime bien plus la façon deuxième bouton, Releases. Et je veux relâcher juste Endpoint. Je vais ajouter ici une rotule. Ou je pourrais ajouter une rotule dans les deux cas. Ok. Donc, pour en bas, en termes de relâchement, et en haut. Ok. Ok. Run. Run now. Alors, ça c'est l'effort normal. Mais si on va voir le moment, Major, vous voyez, elle ne devrait pas prendre aucun moment la membrure grâce au relâchement qu'on a fait. Alors, un dernier point à montrer, c'est le gamma, disons, ou c'est la rotation de ma cornière, mes cornières et mes cornières doubles. Alors, je sélectionne ma ma section. Alors ici c'est releases. Oui, on voit ici qu'on a eu le relâchement du M3 M3. Ok. Non, pas ici. C'est plus alors dans section par exemple. Define section property frame section. Oui, c'est cette cornière. Alors modify and show property. Alors en fait, oui, c'est ça, c'est la rotation par rapport à l'axe. Alors si je vais aller, par exemple, ici, pour montrer les noms des sections, par exemple, en plus de montrer les axes locaux. Alors, j'avais plusieurs possibilités pour tracer ma cornière
ok? Alors, mes doubles cornières, alors, ça aurait été plus vers le bas, vers le haut, avec un angle 45, et ça, c'est pour n'importe quelle section. Alors, on voit ici, par exemple, l'axe 1, ce qui est tout au long de la section, l'axe 2 qui est dans le plan, et l'axe 3 qui sort du plan. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment retracer ça en faisant le traçage. Est-ce que vous vous rappelez section? On va aller section property, et on va à notre cornière modify and show properties. Alors, vous voyez ici, c'est l'axe 3 et l'axe 2. Ok? Alors, nous, on l'a mis d'une façon à ce que elle est à l'opposé. Les deux flanges sont à l'opposé, les plus longues sont à l'opposé de l'axe 2. Alors, je vais aller voir ici. Effectivement, c'est comme si je l'ai mis vers le bas, et c'est comme si mes cornières sont vers le bas, et l'une à côté de l'autre, mais selon l'axe bleu. Alors, si j'aurais voulu modifier ça, tout simplement, je vais supprimer, je vais reprendre le traçage en faisant le traçage. Alors, lorsque je sélectionne ma frame, vous voyez ici le 2 fois L100. Ici, c'est Local Axis Rotation. Alors, j'aurais pu avoir, si j'aurais voulu que mes deux cornières soient de l'autre côté, je fais une rotation rapidement de 90 degrés, et on va voir comment c'est devenu les axes. Alors, je relie ce point à ce point. Ok, on échappe. Et vous voyez maintenant mon axe 2, il n'est plus dans le plan, mais j'ai fait genre une rotation de 90 degrés. Pour revenir à l'état normal ou pour faire des modifications, tout ce que j'aurais pu faire, c'est de changer un double-clic. Vous voyez ici Local Axis Rotation, j'aurais pu la mettre à 0, revenir à l'état initial. Alors, Local Axis Default. Ok? Et là, on va voir, je vais rafraîchir l'image, on va voir qu'il va revenir dans le plan, l'axe 2, et l'axe 1, l'axe 2, et l'axe 3 qui est sortant. J'aurais pu, par exemple, mettre à 45 degrés. 45 degrés, je reviens à Local Axis Default, je mets à 45 degrés. Et nous, on peut positionner les membrures selon l'angle qu'on veut à faire. Alors, j'oublie pas de rafraîchir ma vue. Et maintenant, je vais à un angle en 3D pour voir que c'est devenu 45 degrés par rapport au plan. Alors, j'espère que le tutoriel vous a été utile. Merci pour votre attention. C'était un peu long, fait de dernière minute. Excusez-moi si le son n'est pas au top ou si le ton de présentation n'est pas optimisé. J'espère que ça a été quand même utile pour vous. Merci et à la prochaine.